Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des années personnelles en numérologie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et si cet audio vous a plu, à la fin de mettre un petit pouce bleu, cela améliorera le référencement de l'audio. Et puis vous pouvez aussi mettre un commentaire. Alors, l'année personnelle en numérologie, pour la calculer, c'est très simple. Vous additionnez votre jour de naissance, votre mois de naissance et l'année en cours. 2023, c'est une année 7. C'est-à-dire que si vous êtes né, par exemple, un 1er février, eh bien, vous additionnez 1 plus 2 plus 7. Et vous trouvez donc votre année personnelle. En l'occurrence, en 2023, pour une personne qui est née le 1er février, elle est en année 1, puisque 1 plus 2 plus 7, ça va nous faire 10, et 1 plus 0, ça va nous faire 1. Alors, chaque année personnelle a une spécificité. Quand vous êtes en année personnelle 1, c'est le début d'un nouveau cycle. C'est un nouveau départ dans votre vie. Un moment, une année privilégiée dans votre agenda personnel pour investir sur vous-même, pour imaginer de nouvelles fondations dans votre vie pour l'avenir. C'est une année de mise en action pour contacter sa valeur personnelle, exprimer aussi sa détermination, son autonomie. L'énergie va vous pousser à agir. On a le vent dans le dos en année personnelle 1. En cas de résistance ou d'immobilisme, c'est qu'il y a quelque chose à guérir avant de passer à l'action. C'est le moment de planter des graines pour le futur, tout en faisant preuve de patience, car le temps des semences n'est pas le temps de la récolte. Si vous êtes en année personnelle 2, eh bien, c'est souvent une année où il y a un grand besoin de guérison, de pacification. Il faut être attentif à ces besoins. Il faut se concentrer sur l'introspection. Jung disait que l'humanité manquait cruellement d'introspection personnelle, c'est-à-dire tourner le regard à l'intérieur de soi au lieu d'être sans arrêt sollicité, distrait, occupé par ce qui se passe à l'extérieur de nous. C'est une année aussi pour prendre son temps, peut-être pour faire de la méditation, pour mieux se connaître, pour mieux agir. Parfois, il peut y avoir des hésitations, de l'attentisme, une difficulté à faire des choix. C'est une année aussi pour exprimer son intuition, son côté féminin, que l'on soit homme ou femme, pour écouter sa petite voix intérieure, et puis justement pour écouter son principe féminin qui privilégie la qualité des relations plutôt que l'action. C'est une année, en année personnelle 2, pour se positionner dans son cœur plutôt que dans sa tête, qui fonctionne mieux avec l'année personnelle 1 qui est plus dédiée au mental. En année personnelle 2, il y a un besoin de pacifier sa vie plutôt que de partir au combat, mais ça peut d'abord passer par mettre un terme à tout ce qui n'est pas en harmonie. Une année 2 nous poussera toujours à trouver son point d'équilibre intérieur et ainsi trouver son équilibre dans la relation aux autres. Et ça peut commencer aussi par poser clairement ses limites afin de pouvoir installer la paix autour de soi. En année personnelle 3, alors là, c'est une année pour l'extériorisation, pour donner libre cours à son enfant intérieur, à l'expression de soi, pour socialiser, communiquer, pour écrire un livre ou un journal intime, par exemple, pour se lancer dans une activité de théâtre ou de créativité, tout genre confondu. Par contre, il faudra parfois en passer par la guérison des émotions, d'où la possibilité de vivre des crises émotionnelles. Il y a toujours un travail de résilience à faire en année personnelle 3. Idéalement, c'est un moment privilégié pour passer à l'action, de préférence dans la joie, l'enthousiasme et le positivisme, par le biais des émotions positives. Et si on est envahi par ces émotions négatives, eh bien, c'est le moment de travailler sur elles. On se sent toujours plein d'énergie, normalement, en année personnelle 3. On recherche l'intensité, l'adrénaline dans l'action. Attention, toutefois, à ne pas dépasser vos limites ni à vous disperser. Normalement, une année 3, c'est vivre la vie avec son cœur d'enfant. En année personnelle 4, même si le 4 est associé au travail, à l'action de construire, on est poussé à ralentir pour stabiliser et consolider tout ce qui a été mis en mouvement dans les années précédentes.
C'est une année pour travailler à construire des fondations solides, pour structurer en général. Parfois, ça peut être un peu ingrat, car le travail à l'extérieur ne se voit pas encore, mais il garantit la récolte future. C'est un peu comme quand on construit les fondations d'une maison. On a besoin de s'ancrer une bonne fois pour toutes dans son mode opératoire, peut-être d'organiser ou de réorganiser sa vie après un temps d'analyse. Une année personnelle 4, c'est le moment idéal pour poser une pierre angulaire, des actions sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer solidement. Dans le futur, il y a un besoin de sécurité, mais attention, sans tomber dans le contrôle. Ça peut être aussi une pause après avoir pas mal bourlingué, notamment en année 3, où on peut avoir un côté hyperactif comme un enfant. Donc, en tout cas, ça peut être aussi une année pour prendre tout particulièrement soin de sa santé, parce que le 4 nous renvoie aussi à la matière, à la biologie. Ça peut être une année pour se mettre au sport, pour faire un régime. Ça peut être aussi un moment pour donner une nouvelle orientation à sa vie au travers d'une année sabbatique. Année personnelle 5, alors ça, l'année personnelle 5, c'est une année de changement, de transformation. Le 5 nous parle de mutation, d'évolution. C'est donc un cap à franchir dans sa vie pour se détacher de l'ancien, pour laisser entrer dans sa vie justement le souffle de la nouveauté, voire de la liberté. On a besoin à ce moment-là de faire voler en éclats toutes ces chaînes intérieures, ces anciennes habitudes qui sont devenues par exemple obsolètes. Ça peut parfois impliquer de l'instabilité, de l'incertitude, voire des pics d'angoisse face au futur qui n'apparaît pas toujours clairement. C'est un moment privilégié pour prendre de la hauteur. Le 5 nous demande de relativiser, de prendre du recul, sans plus aucune tendance à l'hésitation ni à l'attachement. De cette prise de recul naîtra une expansion dans sa vie. Une année personnelle 5, c'est une année pour partir en voyage, entre guillemets, au sens propre comme au sens figuré, pour se renouveler, pour se dépasser, pour sauter sur les opportunités, les synchronicités qui ne manqueront pas de se présenter. Dans une année personnelle 5, il peut y avoir un saut dans le vide à faire, en confiance, car l'univers conspire en notre faveur. En tout cas, des transformations intérieures ou extérieures sont à vivre sans dispersion, bien évidemment, sans excès, sans prise de risque inutile. C'est une année pour être pleinement dans le respect de ses aspirations essentielles, pour aller vraiment rechercher une forme de quintessence. En année personnelle 6, là, c'est une année pour se concentrer sur le fait de se respecter soi-même. Et fort de ce respect et de ce positionnement en accord avec soi-même, on peut prendre de nouvelles responsabilités. Dans son agenda personnel, le temps est venu pour s'engager ou au contraire pour se désengager de ce qui ne nous convient plus. Ça peut être par exemple une année pour se marier comme pour divorcer, une année pour construire une famille ou au contraire refermer ce chapitre de sa vie s'il est devenu trop dysfonctionnel. Il y a toujours en année personnelle 6 une forte recherche d'harmonie et un besoin de trouver sa juste place. Donc, il peut y avoir des rééquilibrages à faire. Normalement, une année 6 doit amener la paix. Ça permet d'entrer dans un espace d'équilibre relationnel et de réharmonisation ou d'harmonisation de sa vie. L'année personnelle 7, c'est une année pour investir sur sa vie intérieure, sur la relation à soi-même, pour mettre sous les feux des projecteurs de sa conscience ses ressources intrinsèques, sa sagesse. C'est une année pour lâcher prise des notions de productivité, rentabilité, performance. C'est une année d'introspection qui nous pousse à la réflexion, où la croissance intérieure compte bien plus que les actions menées à l'extérieur. En année personnelle 7, on a toujours un besoin de redonner du sens à sa vie. Par contre, il ne faut pas rester bloqué dans sa tête. Il est important d'écouter son cœur, il est important de nourrir l'idéalisme, de faire preuve de persévérance et de faire aussi attention parfois au pessimisme par rapport à la réalité ambiante.
En général, en année 7, on mûrit, on en apprend beaucoup sur soi, on révèle des ressources personnelles insoupçonnées jusqu'alors, on s'émancipe, on change routine et habitudes avec lesquelles on a fonctionné jusqu'à présent. Alors, il peut y avoir des changements manifestes dans sa vie, ou bien ces changements peuvent être vécus plus en profondeur. En tout cas, ces motivations sont revisitées, réaménagées, et si on continue à avancer sur le même chemin, c'est avec une intention plus mature et dans une plus grande autonomie. Nous sommes aussi en année universelle 7, en 2023, donc je dirais, pour ceux qui sont en année personnelle 7, ça renforce ce travail de maturation, d'émancipation. En année personnelle 8, alors là, c'est une année de grande réalisation. Il est important de se mettre en action, d'avancer, de manifester ce qui était peut-être jusque-là en gestation. C'est l'apogée de tout un cycle, c'est l'apogée de tout un cycle de plusieurs années de vie. Il y a un grand besoin de concret, d'accomplissement, de prendre conscience aussi de sa valeur personnelle. C'est normalement une année d'abondance, de projets collectifs, de résultats. Attention, de surmenage aussi. Ça peut être aussi le dépassement de ses limites. Donc, faire attention à l'ambition démesurée et au risque de burn-out. Si des blocages persistent, quand on est en année personnelle 8, alors c'est parce qu'on n'a pas encore trouvé le bon rythme, faire les choses avec la juste intensité, ni trop peu, vérifier si nos partenaires d'action sont les bons. C'est vraiment, le 8 nous demande de trouver cet équilibre dans l'action. En tout cas, il y a une puissance d'énergie qui est là, et telle une explosion, c'est un moment privilégié pour faire bouger sa vie. En tout cas, il n'est plus question de remettre au lendemain ou de peaufiner quoi que ce soit. Comme on dit sur le tournage d'un film, moteur, action. Et enfin, pour l'année personnelle 9, alors là, on est sur un point d'achèvement. C'est la fin d'un cycle de 9 ans. C'est une année où l'on en termine, donc avec un cycle comme ça dans sa vie. Le temps est venu pour faire le bilan des 9 dernières années écoulées. C'est le temps de solder les comptes et de prendre son élan pour faire un saut quantique dans son évolution. En année personnelle 9, c'est 3 fois 3. Le 3, c'est les émotions humaines. Donc, les émotions humaines vont être particulièrement visitées. C'est une année de résilience par excellence, l'année personnelle 9. Et tout ce qui n'est pas aligné, intégré, compris, devra être révisé, revisité et finalisé. Les dossiers restés en suspens devront être classifiés, ce qui peut donner parfois l'impression de vivre la répétition des scénarios de vie par rapport à ce qu'on a déjà vécu dans les années précédentes. En tout cas, on récolte ce que l'on a semé durant le cycle écoulé, les lauriers comme les factures impayées. En bref, on récolte les conséquences de ses choix. Alors, si tel un stoïcien, on est capable de transformer les vicissitudes de la vie en sagesse, eh bien, dans cette année personnelle 9, on va vivre une authentique renaissance à soi. Voilà, j'espère de tout cœur que cette vision rapide de l'énergie de chaque année personnelle va vous aider, va vous guider pour prendre les bonnes décisions, pour faire les bons choix et pour faire en sorte que votre année se passe du mieux possible. Merci et à bientôt.